tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ma première vidéo en cuisine. On va se retrouver pour faire des cupcakes aujourd'hui. Donc vous aurez besoin premièrement de 2 œufs bien frais, de 120 g de beurre, de 4 cuillères à soupe de lait demi-écrémé si possible. Ensuite vous aurez besoin de 140 g de farine. Pour finir, dans les ingrédients, vous aurez besoin de 100 g de sucre en poudre. À cela, vous allez ajouter un demi-sachet de levure chimique pour faire monter votre pâte et du sucre vanillé en option si vous n'avez pas de gousse de vanille. Ensuite, vous allez tout simplement allumer votre four pour le préchauffer à 180 degrés, thermostat 6. Et en attendant, nous allons donc préparer notre pâte. Vous allez tout d'abord casser vos 2 œufs dans un saladier et vous allez tout simplement les brasser, les brouiller, histoire de un petit peu les mélanger entre eux, mélanger le blanc et le jaune. Ensuite, on va tout simplement prendre un autre récipient où l'on va poser notre beurre et notre sucre en poudre. Une partie seulement pour commencer. Alors j'avais essayé déjà de le mixer, sauf que mon beurre n'avait pas assez fondu, donc ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est le passer au micro-ondes avant de recommencer à mixer si jamais votre beurre n'était pas assez mou. Donc vous mixez jusqu'à avoir à peu près une texture assez fluide et jusqu'à ce que vous ayez versé tout le sucre en poudre nécessaire. Vous continuez à mélanger la matière jusqu'à ce que vous ayez vraiment la texture qu'il faut. Ensuite à cela, vous versez les 2 œufs et vous allez tout simplement mélanger tout le reste des ingrédients, la farine en l'occurrence. On brasse un petit peu. On y joint le demi-sachet de levure chimique, donc vraiment qu'un demi-sachet. Comme ça, vous pouvez conserver l'autre partie pour une autre fournée. Et vous allez tout simplement mettre votre 4 cuillères à soupe de lait pour un tout petit peu rendre la matière plus souple, mais vous verrez, ça va être une pâte quand même assez épaisse, pardon. Donc vraiment vous mixez, vous battez tout jusqu'à ce que vous ayez quand même une texture assez épaisse, assez claire, et vous allez voir, c'est pas du tout liquide, hein, c'est vraiment une pâte très compacte. Et vous ajoutez bien sûr le sucre vanillé à cela, ou alors les gousses de vanille si vous en avez. Et vous rebrassez bien le tout pour homogénéiser la pâte le plus possible. Vous préparez ensuite vos moules. Donc si vous n'avez pas de papier, n'hésitez pas à utiliser des moules en silicone. Donc pour moi, j'en ai utilisé, j'ai mis les papiers à l'intérieur. Si vous n'avez pas de papier, ce n'est pas grave. Vous pouvez aussi les mettre tout simplement comme ça. Moi du coup, j'en ai fait sans papier et avec papier pour que vous puissiez un petit peu voir ce que ça donne et que c'est possible. Ensuite, vous allez remplir vos moules à peu près seulement un quart pour commencer de votre moule à cupcake. Et vous allez, selon vos choix, vos goûts, vous pourrez intégrer au milieu par exemple de la confiture. Pour moi, par exemple, là j'ai mis de la confiture de citron, mais vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, de la Nutella, la pâte tartinée, d'autres confitures, de la gelée, etc. C'est comme vous voulez. Et vous recouvrez ensuite le tout jusqu'à ce que ça fasse à peu près la moitié de votre moule. Attention, ne le remplissez pas trop parce que sinon votre gâteau va sortir du moule et votre cupcake n'aura pas une forme assez jolie pour ensuite dresser le glaçage et la décoration par-dessus. Donc là par exemple j'ai ajouté de la confiture d'abricot qui est ma préférée. Et voilà, une fois qu'on a tout rempli, on va tout simplement ouvrir notre four qui est bien chaud. Attention aux brûlures et on va essayer de placer. Alors moi j'avais pas de plat exprès, du coup j'ai essayé de les stabiliser comme j'ai pu. Et vous n'avez plus qu'à placer vos moules et à enfourner pendant à peu près 20 minutes.
En attendant que cela chauffe, vous allez préparer les ingrédients. Donc 180 g de beurre, 300 g de sucre glacé et du sucre vanillé. Donc on va faire pareil pour le beurre. On va le mettre au micro-ondes pour qu'il se ramollisse afin que ça soit plus facile pour le glaçage par la suite. Vous allez bien entendu battre tout ceci avec un batteur. On incorpore le reste des ingrédients et on finit par ajouter quelques gouttes de lait si jamais la matière est un petit peu trop compacte. Une fois que nos cupcakes sont prêts, on va tout simplement les sortir de notre four et les disposer dans un plat. Et hop, magie du montage! Donc voilà la version avec papier et sans papier qui sont un peu plus raplapla, je l'avoue. Ensuite, on va incorporer notre glaçage. Donc vous faites bien cette opération à froid. Donc vous avez bien mis normalement votre glaçage au frigo pour que ça accélère un petit peu le refroidissement de la température. Et vous attendez bien que vos cupcakes soient froids également, histoire que votre glaçage ne fonde pas sur vos cupcakes. Donc vous commencez tout simplement avec une poche à douille ou une seringue par l'intérieur du cupcake et vous allez vers l'extérieur. Et vous revenez vers l'intérieur pour effectuer une petite pyramide assez mignonne. Moi j'ai décidé de l'effectuer juste au centre de notre cupcake. Si vous désirez les manger tout de suite, c'est très bien. Si vous désirez les conserver, ils se conservent 48 heures dans le frigo. Vous verrez que le glaçage va se rigidifier, donc il va être solide, mais cela va permettre en fait de tenir tout simplement pendant 48 heures et de pas tout simplement fondre sur votre gâteau. C'est pour ça que c'est important de le faire à froid. N'hésitez pas à ajouter des fruits, donc moi j'ai pris des petits morceaux de framboise dans mon jardin, mais vous pouvez prendre des fraises ou alors des fruits de saison, des pommes, etc., du raisin, tout ce que vous voulez. Tout simplement pour ajouter une petite note de couleur. Et voilà le résultat de nos cupcakes maison. Donc il y en a une douzaine, cette recette est pour une douzaine de cupcakes environ. Et voilà pour ceux qui n'ont pas de papier, qui sont un peu plus bas, on va dire. Sur ce, j'espère que cette recette vous a plu et que vous avez apprécié ce petit changement de thème sur ma chaîne. Je vais vous faire d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo avec le plus grand plaisir, je l'espère. Et sur ce, n'hésitez pas à commenter et à partager ma vidéo si elle vous a plu, si vous voulez partager cela avec d'autres personnes de votre communauté. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis ciao ciao comme d'habitude.